Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le parrainage du ministre d'État, ministre chargé de l'Agriculture, les coparrainages du ministre d'État, ministre chargé de l'Administration territoriale et du ministre chargé de l'Environnement. L'Institut de l'Environnement et de Recherches agricoles, INERA, organise la 16e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes du 30 mai au 2 juin 2025 à son siège, Siagunga, côté nord de l'échangeur de l'Ouest, sous le thème « Contribution des résultats de la recherche à la promotion de l'entrepreneuriat agricole pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso ». Producteurs semenciers, entrepreneurs et acteurs du secteur agricole, vous recherchez des semences de base pour accroître les rendements de vos productions. Rendez-vous du 30 mai au 2 juin 2025 à la foire aux semences de l'INERA. INERA, la recherche agricole, une clé pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Bonsoir chers téléspectateurs, il est 18h45 sur Faso Greennet TV. Bonsoir et bienvenue. Un titre ce soir, l'ANER va organiser un atelier national de validation de projets de décret portant liste des activités soumises à évaluation environnementale et sociale ce 27 mai à Ouagadougou. Pendant 2 jours, les acteurs vont étudier le document afin de l'améliorer. Des détails dans la suite de ce journal. Également, pendant son séjour dans les hauts-bassins, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en a profité pour visiter l'usine de commercialisation et de transformation de l'ANACAD Anastrans SA, une usine qui avait fermé depuis maintenant 1 année à cause du départ de certains partenaires étrangers. Mais grâce à l'intervention du gouvernement burkinabé, elle est désormais fonctionnelle. Encore bonsoir, chers téléspectateurs, et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais tantôt, le directeur général de l'Agence nationale des évaluations environnementales a procédé ce 27 mai au nom du ministre en charge de l'Environnement à l'ouverture de l'atelier national de validation de projets de décret portant liste des activités soumises à évaluation environnementale et sociale. Durant 2 jours, des acteurs étatiques et non étatiques vont passer à peigne fond ce document en vue de l'améliorer et de se l'approprier. Ce décret, s'il vient à être adopté, permettra aux projets et programmes d'avoir une cartographie de leurs activités qui sont soumises à l'évaluation environnementale. Le compte-rendu avec Mamadou Souari. Le projet de décret portant liste des activités soumises à évaluation environnementale et sociale soumis ici à ces acteurs étatiques et non pour validation. Il s'agit bien sûr de l'atelier national de validation du dit projet de décret qui se tient les 27 et 28 mai 2025 à Ouagadougou. Durant ces 2 jours, ces acteurs vont donc passer à la loupe les différentes lignes de ce projet de décret pour proposer un document final de qualité qui puisse répondre aux besoins actuels dans le domaine des évaluations environnementales au Burkina Faso. L'évaluation environnementale est soumise à tous les projets, ça veut dire tous les projets qui doivent s'investir sur le territoire national doivent faire l'objet d'évaluation environnementale. Mais maintenant, la classification de ces activités, c'est l'objet de cette rencontre ce matin qui va faire l'objet d'un décret national et va permettre à tous les investisseurs de savoir la classification de leurs projets. L'intérêt, c'est pour en fait prévenir tout ce qui est désagrément, tout ce qui est dégradation de l'environnement, parce que chaque acteur va savoir quel est le type de projet là, en lien avec la préservation de l'environnement. Donc, il s'agit là de catégoriser les différentes activités en fonction de leur impact potentiel sur l'environnement. Et donc, les promoteurs de projets, en fonction de la catégorie de leur projet, doivent se faire accompagner, faire encadrer leur activité par les services techniques pour minimiser les impacts négatifs sur l'environnement et améliorer ou augmenter les impacts bonificateurs sur l'environnement. Voilà le but. Donc, c'est un document qui est un référentiel pour l'ensemble des activités. Donc, c'est au cœur de notre système de développement économique, social et environnemental.
C'est un document d'une grande importance. Et c'est pour cela que nous avons confié les acteurs étatiques et non étatiques pour venir se prononcer sur ce document afin de l'améliorer, mais aussi de se l'approprier, parce qu'une fois que les acteurs sont sensibilisés sur le contenu du document, ils vont adhérer à l'application du document. Selon le directeur général de l'Agence nationale des évaluations environnementales qui a présidé l'ouverture des travaux au nom du ministre en charge de l'Environnement, l'importance de cette rencontre tient au fait que le document à l'ordre du jour propose une classification des activités humaines en 4 catégories. La première catégorie, c'est les activités soumises à évaluation environnementale stratégique. Et la deuxième, c'est les activités soumises à évaluation à une étude d'impact environnemental et social. Et la troisième catégorie, c'est les activités soumises à notice d'impact environnemental et social. Et la dernière activité, ce sont les projets de prescription environnementale. C'est inviter toute la population et tous les investisseurs de savoir que leur projet, ça appartient à telle ou telle catégorie et qu'ils doivent se soumettre pour faire ce qu'on appelle des évaluations environnementales. Et les évaluations environnementales, c'est une conduite des activités sur le terrain et ça permet aux promoteurs de savoir si leurs activités ont un impact, oui ou non, sur l'environnement. Ce projet de décret se veut une relecture du décret de 2015. Après validation, le document sera soumis à l'appréciation de la hiérarchie avant l'étape d'introduction en Conseil des ministres pour adoption. Dans le cadre de son séjour dans la région des Hauts-Bassins, le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a visité le 23 mai dernier la société nouvelle Anatrans SA. C'est une unité industrielle de transformation de l'anacarde située dans la zone industrielle de Bobo-Dioulasso. Cette société, créée en 2008, était à l'arrêt depuis juillet 2024, mais grâce à l'intervention du gouvernement, elle est désormais fonctionnelle. Suivez. Durant son séjour dans la région des Hauts-Bassins, le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a enchaîné plusieurs activités, dont la visite ce vendredi 23 mai à l'usine de la société nouvelle Anatrans SA. L'usine est spécialisée dans la transformation et la commercialisation de la noix de cajou. Après plusieurs mois d'inactivité due au retrait des partenaires étrangers, l'usine renaît de ses cendres grâce à l'appui du gouvernement burkinabé. Un nouvel espoir pour des centaines de personnes qui y travaillent. À la directrice générale de témoigner de sa reconnaissance au président du Faso et à son gouvernement. L'État du Burkina Faso, à travers le Fonds burkinabé de développement économique et social, est actionnaire du nouvel Anatrans à hauteur de 20%. Excellence, Monsieur le Président, vous avez été sensible aux cris de milliers de personnes. Vous avez écouté les appels de vos mères, vos sœurs et frères. Vous avez été cette oreille attentive et pleine de compassion pour nous, les employés de Anatrans. Et vous avez agi en bon commandant de notre chère patrie. Vous avez pris des décisions de chef et de patriote. Grâce à votre engagement personnel et à votre vision, SN Anatrans est debout aujourd'hui. La directrice générale poursuit que la réouverture de cette unité sera bénéfique non seulement pour l'économie du pays, mais aussi pour tous ces travailleurs qui avaient été mis au chômage technique depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, fièrement, ils reprennent la route du travail. Le retour de SN Anatrans dans l'écosystème des industries de Bobo-Dioulasso, c'est plus de 1300 emplois qui ont été recréés, dont 90% détenus par des femmes, qui ont de nouveaux accès, et plus de 5000 producteurs qui ont de nouveaux accès à un marché privilégié pour leurs noix bio. Parmi nos braves employés, nous avons des veuves de nos braves FDS tombés pour la patrie, que le Seigneur les accompagne dans son royaume. Des PDI et des mères qui constituent pour la plupart la seule source de revenus stables pour leur famille. Le président du Faso a quant à lui adressé un message d'encouragement à tous les travailleurs et réaffirmé son engagement pour la promotion d'une industrie de transformation et de valorisation de nos ressources naturelles, gage d'un développement endogène.
Et pour terminer ce journal, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Bourema Kwanda, a procédé dans la soirée de ce lundi 26 mai 2025 à Ouagadougou au lancement officiel de la 2e édition des Journées sportives et de loisirs du MEA. Ce lancement officiel a été marqué par un cross populaire et une séance d'aérobic et 2 matchs de Maracana. Retour sur les temps forts de cette activité avec Mamadou Souaré et Colette Silboudo. Après une première édition réussie l'année dernière, le ministre en charge de l'environnement a décidé de rebeloter ses journées sportives et de loisirs. Et c'est ce cross populaire sur la route nationale numéro 1 partie du siège de l'Office national de l'eau et de l'assainissement qui donne le top départ de cette 2e édition ce lundi 26 mai 2025. Il a été suivi de cette séance aérobique et enfin ce coup d'envoi qui lance officiellement les matchs comptants pour la Coupe du ministre en charge de l'environnement. Ce match d'ouverture a mis aux prises l'équipe du programme budgétaire 110 et l'équipe de l'ONIA. Match soldé par une victoire 4-1 des Bleus de l'ONIA. Je voudrais en tout cas remercier très sincèrement en tout cas, monsieur le ministre pour avoir choisi en tout cas, le terrain de l'ONIA pour abriter en tout cas cette compétition. Je peux vous rassurer qu'à l'ONIA, il ne connaît pas la défaite et nous allons remporter cette édition. Et l'objectif reste inchangé. Selon le SG du MEA, car cette 2e édition des journées sportives et de loisirs du MEA est également placée sous le signe de la construction de la cohésion sociale au sein des travailleurs du département. Nous avons donc représenté Monsieur le ministre ce soir pour lancer donc le départ. L'objectif visé par cette édition, tout comme l'édition passée, c'est véritablement la cohésion sociale, la construction de la cohésion sociale à tous les niveaux, particulièrement au niveau du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Tout comme la première édition, cette édition sera également jalonnée de plusieurs activités sportives et de loisirs qui s'étaleront sur une semaine. Disons que ces journées sportives, nous avons au total 4 compétitions. Voilà, 4 jeux en compétition. On a le Maracana que nous avons lancé ce soir. Le jeudi, la journée du jeudi, le jeudi matin très tôt, nous aurons les courses de 8 km. Et voilà, et à partir de 10 h, nous aurons la pétanque et puis le scrabble. Voilà, comme c'est une journée fériée, nous allons nous retrouver ici pour la compétition de ces 3 disciplines-là. Il existe bel et bien un lien étroit entre le sport et l'environnement, raison pour laquelle depuis son arrivée à la tête du département en charge de l'environnement, le ministre Roger Barreau a initié des séances aérobiques et ce chaque mois. Ces journées sportives et de loisirs du MEA viennent aussi pour témoigner pour son engagement pour les questions sportives. En ce qui concerne la Coupe du ministre en charge de l'environnement, la finale est prévue pour le 1er juin, toujours sur ce terrain omnisport de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONIA. Et voilà qui referme cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de la nature. Au revoir. Sous le patronage de M. Roger Barreau, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, le coparrainage de Dr Virginie Magnier-Dacchio, pharmacienne, directrice générale des laboratoires Phytofla, et de El Hadj Boubacar Barreau, président du conseil régional du patronat des Hauts-Bassins, le Centre national des semences forestières, en collaboration avec l'École nationale des eaux et forêts, vous invite à une grande conférence autour du thème « Promotion des plantes médicinales au Burkina Faso, quelle synergie des parties prenantes ?» L'événement est prévu pour se tenir à Bobo-Dioulasso le 30 mai 2025.
à partir de 8h30 dans la salle Sotigui Kouyaté, 6 à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Tchama Sanon. Au programme, des panels sur des thématiques variées animés par des chercheurs, enseignants-chercheurs, praticiens, étudiants, experts du domaine et une exposition de plantes médicinales et de phytomédicaments. Population de Bobo Dioulasso et d'ailleurs, acteurs du domaine, rejoignez-nous et devenez des volontaires pour la vulgarisation des plantes médicinales. Ensemble, pour des plantes médicinales au service de la santé des populations et de la biodiversité.